ואני ספילוסי לך אשר לך אשר ואני ספילוסי לך אשר לך
ואני ספילוסי לך אשר לך אשר ואני ספילוסי לך ואני ספילוסי לך אשר לך אשר ישראל
Boker Tov, Shalom tout le monde, Bezrat Hashem, en espérant que vous allez bien et qu'on avance dans le der que Rabbeinu attend de nous. Nitkarev Hashem, Refoua Shlema pour tous les malades, pour Sylvie Sarah Batléa, Moshe Raphaël ben Chassiba Levi, David ben Claire, Maurice Moshe ben Marguerite. Besot Rabbeinu, merci pour l'aide Kashrut, notre ami David, Tsereo, Rachel Batiza, Déborah Bat-Corinne, Awala. Amen. Eh bien, Ani Amer, Bezrat Hashem, que Mazal Tov d'abord, que vous allez annoncer à vos parents que vous allez vous convertir au judaïsme, c'est un grand route d'avoir envie de ça. Et n'ayez pas peur, si vous êtes persuadé, il n'y a personne qui va, ils vont être très contents. Lelo Nishmat Chana Bat Flecha. David Bueno, merci, que le mitzvot, que je vous bénisse. Santé Parnassa pour Danny Meyer, Ben Joël Sultana. Et vous faites l'aide kashrut à Rabbeinu avant d'en parler à vos parents. Vous faites animer kasher Atzmi, à Rabbi Nachman, et lui va vous ouvrir toutes les portes, Bezrat Hashem, ne vous inquiétez pas. Amen. Merci pour tout le Schuster. Alors hier, on est arrivé dans là où il a eu son premier réveil difficile un petit peu, où il s'est rendu compte qu'il avait dormi plusieurs années. Ve'alach lesham umatz'a ota. Donc il a été là-bas, c'est-à-dire là où il l'avait laissé, et il l'a trouvé. Alors quand vous voulez des refoua et tout, vous dites ça au début, soit à la fin, parce que je peux pas arrêter au milieu. Refoua, Claude Menachem Ben Rachel, Georgette Bat Arthur et Stéphanie.
D'accord. Ve'alach lesham umatza ota. Il a été là-bas et il l'a trouvé. Va'ita mitzta'eret lefanav meod. Et elle a commencé à vraiment avoir beaucoup de peine devant lui. Donc, comme on a dit dans l'Agdama, dans la préface, chaque mot aussi, il pèse un poids d'or, c'est-à-dire il contient toute la Torah entière. Il contient toute la vie de chacun, de chacune, dans ce monde et dans les vies antérieures, et tout ce qui va se passer, tout est dedans. Donc, il dit ici, Vaïta mitzta'eret lefanav meod. Il a été là-bas, il l'a trouvé. En fait, elle l'attendait là, elle attendait. Et elle a commencé à avoir beaucoup de tsar devant lui, c'est-à-dire beaucoup de peine devant lui. Alors maintenant, il y a plusieurs choses ici. Et tout ce qu'on dit, c'est, les amis, c'est tout des interprétations, mais qui sont... C'est pas ça l'explication du conte, mais c'est une petite étincelle qu'on sort du texte, d'accord? Comme le dit Rabbi Nathan. Donc il a été là-bas, il l'a trouvé. D'abord, il a été. Il s'est pas découragé. Parce que normalement, avec tout ce qu'il a vu avant, et toutes ces années où il a dormi, il aurait pu se dire, eh ben, si c'est comme ça, tant pis, et voilà, qu'est-ce que je peux faire? Refoua Shlema pour Sandrine Badjanine, Jaïne Bateglantite, ne soyez pas inquiète, Bézant Hachem, Rabbi s'occupe d'elle. Il aurait pu dire, bon, écoute, j'ai essayé, j'ai quand même, pendant 1 an, j'ai fait ce qu'elle m'a dit, etc. Ok, j'ai pas tenu, et désolé et tout. Maintenant, il est tombé, il a dormi des années. Donc il se réveille dans un état assez difficile. Et il remet les compteurs à zéro. Il dit Echanani Baolam, où je suis dans le monde. Je suis où? Et bon, il ne se décourage pas. Il va la chercher. Et il la trouve au même endroit. Donc il n'a pas de difficulté pour la trouver. Il se trouve toujours au même endroit. Mais elle a commencé à exprimer sa souffrance, sa douleur devant lui. Méod, beaucoup. Elle a commencé à exprimer très fort sa douleur. Donc là, il a gagné quelque chose. Qu'est-ce qu'il a gagné? C'est qu'il est rentré dans un autre niveau de communication avec la Shrina, avec la princesse, complètement un autre niveau. Puisque maintenant elle vient et elle lui exprime sa douleur, les fanav, sa grande douleur. La douleur, la Shrina, elle a toujours la douleur. La douleur de la Shrina qui est en galoute, notre âme qui est en galoute, la Shrina, la présence d'Hachem qui est en exil, il y a toujours de la souffrance. Seulement elle n'exprime pas. Maintenant, quand on a le mérite que la Shrina, elle nous exprime, alors ça veut dire qu'on a avancé beaucoup déjà. Tout ça, c'est venu de quoi? Du fait qu'il est tombé et il ne s'est pas découragé. Maintenant, elle lui a pas dit, ah, c'est maintenant que tu arrives et tout. Tu sais combien d'années ça fait que je t'attends, espèce d'idiot, je t'avais dit des trucs. Tu peux pas te retenir, non? C'est quoi ça? C'est quoi? C'est ça que tu as envie de me délivrer? C'est ça, tu te laisses avoir parce que tu as vu un arbre, des pommes, et ça y est, tu tombes, t'as rien, t'as aucune retenue. Et la seule chose que je t'ai demandé de faire, je t'ai pas demandé grand-chose. Je t'ai demandé toute l'année de te languir, ok, ça tu l'as fait. Et maintenant, pour quelques minutes, tu peux pas, c'est ça, c'est ça qu'on a appris, c'est ça tout ce que tu tiens en moi. Elle lui a pas dit ça du tout. Elle lui a pas parlé comme ça du tout. Elle lui a dit, je souffre, j'ai mal, j'ai très mal. Sûrement, quand elle lui a dit ça, c'est le coup qu'il a pris, c'est pire que si elle s'était énervée, au moins il aurait pu faire un peu
un peu de ping-pong avec elle. Il dit, ouais, mais quoi, qu'est-ce que tu crois que tu prends pour un tzaddik? Qu'est-ce que tu crois que je suis? Moi, sauf, c'est pas moi, hein, moi, c'est le roi qui a un problème, moi je suis venu te chercher, etc. Et comme ça, tu me parles. Mais là, elle lui a donné un coup terrible. Elle lui a dit, j'ai mal, j'ai très mal, je souffre énormément. Donc lui, il arrive, il se relève comme il peut, il la cherche, il la trouve au même endroit, pas de difficulté pour la trouver, et elle lui dit, j'ai mal, j'ai très mal. Ki'ilu bata beoto hayom, haïta motzi oti mikan. Parce que si tu étais venu ce jour-là, tu m'aurais fait sortir d'ici. Tu m'aurais délivré. Au bishvil yom echad ibatta. Pour un jour, tu as perdu ça. Vous voyez, elle commence pas avec ça. Elle commence par lui dire, je souffre terriblement. C'est-à-dire, elle lui a donné un message où elle lui a fait prendre conscience de sa dépendance par rapport à lui, qu'en fait elle dépendait de lui, elle attendait qu'il fasse quelque chose, elle attendait elle dépend entièrement de lui, elle peut rien faire toute seule. Donc quand quelqu'un tombe, Chas v'Shalom, il tombe dans le sommeil. C'est-à-dire, tomber, ça veut dire s'endormir par de la logique, par des ta'avot, par n'importe quoi, par des plaisirs de ce monde. Il s'endort. Si maintenant, quand il se réveille, il ne se décourage pas, alors la Shrina elle-même va lui raconter sa douleur. C'est écrit pour Rav Avraham, il y avait un Rav Avraham qui était un élève du Harizal. Et une fois, il est venu à Yerushalayim et il était en train de faire Tikkun Chatzot au Kotel. Il était en train de pleurer à Chatzot. Et il a vu la Shrina. Il a vu une femme habillée en noir comme ça. Et il a su que c'était la Shrina. Alors tout de suite, il a baissé ses yeux pour ne pas regarder. Il a commencé à pleurer beaucoup. Et quand il est rentré chez lui à Tzfat, il était sûr qu'il allait mourir. Il a dit, si j'ai vu ça, c'est-à-dire que je vais mourir. Mais Baruch Hashem, il n'est pas mort, il a vécu des années après encore. Et ce Rav Avraham, là, c'était un des Talmidim du Harizal. C'est, je crois, lui qui allait chercher les gens pour Chatzot, il réunissait les gens à Chatzot, il les encourageait pour se réveiller à Chatzot. Et il a le mérite qu'il a vu la Shrina. Il a vu la Shrina. Au Kotel, il a vu. La Shrina, elle est tout le temps au Kotel. La Shrina, elle n'a jamais quitté le Kotel. Comment des gens, ils habitent à Yerushalayim, ils ne vont pas au Kotel, au moins une fois par mois, une fois par semaine, une fois par jour, quelque chose. La Shrina, elle est au Kotel. Elle n'a jamais quitté le Kotel. Il y a juste les murs du temple qui manquent. C'est la déco, c'est tout. Il manque la déco. Mais la Shrina, elle est là. Elle est au Kotel, elle n'a jamais bougé du Kotel. Et comment elle est contente quand on vient la voir, quand on vient la consoler. Elle dit, ah, tu penses à moi quand même, tu sais que je souffre. C'est la première chose qu'elle lui dit. Elle lui dit, tu sais, je souffre terriblement. C'est ce qu'il a gagné du fait de se renforcer. Le fait qu'il est tombé, il s'est relevé et il a été la chercher quand même, malgré qu'il avait beaucoup perdu dans son estime de lui-même, dans ce qu'il avait essayé, son entreprise, tout ce qu'il a fait, c'était tombé par terre. Comme elle lui dit, pour un jour, tu aurais pu me faire sortir. Mais il a eu le mérite qu'elle lui a parlé, elle lui a exprimé sa douleur. Et là,
là, il va se créer un lien de plus en plus fort, en fait. Le lien qu'il va avoir entre lui et elle, ils vont être de plus en plus forts. Le fait maintenant qu'elle lui a exprimé sa douleur, qu'elle lui a dit comment je souffre, etc., ça jamais il va l'oublier. Jamais il va l'oublier. Même après il va tomber et tout, mais jamais il va lâcher. Il va jamais oublier parce que il a eu le mérite que elle s'est exprimée. Elle lui a pas dit bon t'étais pas là et qu'est-ce que je peux faire, tant pis et on va voir qu'est-ce qu'on peut faire et des trucs, etc. Non, d'abord elle lui a exprimé, elle a dit je souffre, sache que je souffre terriblement. Si on savait nous combien la Shrina elle souffre du fait qu'on la cherche pas, du fait qu'on fait pas ce qu'il faut faire, du fait que on se lève pas chatzot, on fait pas idvo des doutes, on fait pas ce qu'il faut faire pour faire sortir la Shrina de l'exil. Si on savait comment elle souffre, on n'aurait pas la même attitude du tout. Ça ne serait pas du tout la même attitude. Et par rapport à tout le monde comme ça, par rapport à ses proches, par rapport à son conjoint, par rapport à ses amis, par rapport à chacun. Si chacun il savait combien les gens ils souffrent, combien ils souffrent de pas être aimés, de pas être reconnus, de pas avoir réussi, ils souffrent terriblement les gens. Mais le problème, c'est que avant que quelqu'un il vous exprime sa souffrance et sa douleur, il faut que vous arriviez à un niveau de confiance qui est très très élevé. Et rares les gens qui arrivent à ce niveau de conscience. Les gens ils vont vous exprimer des problèmes qu'ils ont, etc., dans un domaine ou dans un autre. Mais d'exprimer la souffrance intérieure de l'individu, il faut beaucoup d'engagement. Pourquoi il lui a dit ça? Parce que sauf il est revenu. Même s'il est passé ce qu'il sait, il est revenu. Il n'a pas lâché. Du moment où il n'a pas lâché, elle lui a dit, regarde, je souffre terriblement. J'ai très mal. Comme des fois où Rabbi Nathan, ils ont vu Rabbeinu pleurer parce qu'il avait mal, qu'il avait perdu son fils, Hachem Ishmor, les souffrances qu'il avait. À des moments, Rabbeinu il s'est mis à pleurer devant eux, mais ils n'ont pas pu tenir. Ils se sont levés tout de suite, ils se sont sauvés, ils avaient trop honte de voir Rabbeinu pleurer. C'était trop dur pour eux. Alors, il faut savoir que si maintenant on était conscient de la douleur de la Shrina, comment Hachem il souffre du fait qu'on ne le cherche pas, du fait qu'on fait des bêtises, du fait qu'on est fou, comment Hachem il souffre de ça, c'est sûr que la conscience elle changerait complètement. C'est sûr qu'on aurait une autre attitude, complètement. Mais le problème c'est que pour que Hachem il s'exprime à toi, il faut qu'il voit que tu es rentré dans la yeshiva des cordonniers, et à ce moment-là, il va s'exprimer à toi. S'il ne voit pas que tu te lèves la nuit pour le consoler, pour lui dire Hachem, God, don't worry, we are with you. On est avec vous, Hachem, la Shrina, on est avec toi. Voilà, on se lève pour te consoler, pour te dire que même si tu n'as pas de maison, on est là avec toi. Malgré que tu n'as pas de maison, on est là avec toi. Et on comprend ta douleur et on voudrait tellement que tu la reconstruises. Et nous aussi, chacun d'entre nous, on n'a pas une maison qui tourne 100%. Chacun il a sa maison, la moitié craquée. Il y a un, c'est les fenêtres, l'autre c'est le balcon, l'autre c'est l'air conditionné, l'autre c'est l'eau chaude, l'autre c'est la douche qui ne marche pas, l'autre c'est le frigidaire, l'autre c'est la machine à laver, l'autre. Il n'y a pas de shalom dans la maison comme il voudrait qu'il y ait. Il n'y a pas une entente, il y a pas, ça roule pas comme il voudrait, etc. Toutes les maisons de tout le monde elles sont cassées. Alors on se lève, en même temps on vient consoler la Shrina, et en même temps la Shrina elle nous console à nous. Elle exprime sa souffrance. À qui elle va exprimer la souffrance? À qui elle va exprimer? Comme il dit Nachum Schuster, Nachum le cordonnier, il dit
au Rabbanim et dit, vous, ça vous manque pas le temple. Qu'est-ce que vous avez à faire que Hachem il ait sa maison, qu'il n'ait pas sa maison? Vous, le Rav de Sokolov et le Rav Gabriel, et tout, il dit, qu'est-ce que vous avez à faire? Vous, vous étudiez la Torah, vous êtes des Rabbanim, vous avez réussi votre vie, vous êtes des érudits, vous avez une vie de compréhension de la Torah, vous avez une maîtrise de vous-même, vous ne faites pas de bêtises, vous êtes des gens bien, etc. Qu'est-ce que vous avez à faire que la Shrina, elle souffre? Vous n'avez rien à faire qu'Hachem n'a pas de maison. Vous avez réussi votre vie. Mais moi le cordonnier, j'ai rien. J'ai rien. Si Hachem il avait sa maison, waouh, j'aurais été lui rendre visite et voir la maison d'Hachem, comme elle est magnifique. Et là-bas, j'aurais vu toutes les merveilles qu'il y a dans le temple. Ça m'aurait donné des forces, ça m'aurait fait plaisir. J'aurais été joyeux de voir toute cette présence de la Shrina et tout. Moi, j'ai rien, j'ai que ça. Donc c'est normal que moi je me lève à Chatzot, non? Vous voulez pas que je me lève, je vais quoi? Je vais crever. Qu'est-ce que je me lève à Chatzot? Voilà, c'est pour ça que je me suis engagé dans la yeshiva des cordonniers. J'aurais pu rentrer avec à la NASA et j'aurais pu réussir. Je sais pas ce qu'ils ont réussi là, quelque chose. Apparemment, aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de bien comprendre ce qu'ils disaient, mais ils sont rentrés dans une station de trucs et tout. Ils sont joyeux, ils sont arrivés dans une station qui se trouve quelque part dans l'atmosphère. On ne cherche pas là-bas la station, on cherche la maison d'Hachem. Nous, on veut voir Hachem sourire, pas comme après le déluge, que Hachem va être atzev el libo, qu'Hachem il était très triste dans son cœur. Très triste dans son cœur. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé ce monde pour les rendre heureux, pour qu'ils me connaissent, pour qu'ils apprennent à me connaître. Rien. Même le seul Noach, le seul que je connais, qui avait quelque chose et tout, il n'a pas compris, lui aussi, ça a pas marqué. Il était triste, Hachem, il était très triste. Il était atzev el libo, il était triste dans son cœur. Et maintenant, quand quelqu'un il se lève à Chatzot, c'est écrit dans les Sfarim, quelqu'un qui se lève à Chatzot, il rentre dans les yeshivas des cordonniers, il vient consoler Hachem. Il dit Hachem, ça me ferait tellement plaisir que tu aies une maison, que tu aies une résidence officielle parmi nous. Tu as une résidence, mais elle est officieuse, elle est pas... Tu viens comme ça, comme quelqu'un qui apparaît, qui disparaît, mais tu n'as pas vraiment une maison où tu es là tout le temps et tout. J'aimerais vraiment que ta maison se reconstruise et tout. Alors quand quelqu'un il dit ça à Hachem, il vient consoler Hachem, il vient lui dire on est avec toi, on n'a pas lâché, tu vois, on lâche rien, on est là, on lâche pas, on est avec toi. Alors Hachem il va lui exprimer aussi sa souffrance. Il va lui dire j'ai beaucoup de peine pour le monde, j'ai beaucoup de peine pour tous ces gens qui sont loin, pour tous ces gens que j'ai créés pour les rendre heureux, pour qu'ils me connaissent, pour qu'ils soient heureux, pour qu'ils réussissent leur vie. Et les pauvres se sont perdus. Aman, Amalek, Esav, tout ça, ils ont éloigné tous les gens de moi. Tous ces gens-là, ils les ont éloignés. Quand est-ce qu'ils vont revenir? Il exprime sa douleur. Alors là, ça donne envie de encore plus le chercher. Encore plus, ça donne encore plus envie de chercher. Alors quelqu'un qui fait ça, qui se lève la nuit à Chatzot, qui console Hachem dans la destruction de sa maison, Hachem il lui donne tout. Hachem il lui donne tout. Tout ce qu'il a besoin, Hachem lui donne. Parce que ça y est, il fait partie des gens du palais. C'est pas des étrangers. C'est pas des gens qui font le service d'Hachem en smoking avec des baguettes et des trucs. C'est des gens qui sont rentrés dans la douleur d'Hachem. Vraiment. Qui se lèvent pour Hachem, pour lui dire voilà, on souffre avec toi. C'est dur. On sait que c'est dur. Ton projet, il n'est pas encore arrivé à sa réussite. C'est dur. Et on est conscient de ça. Et comme on est conscient à notre niveau, et on s'associe à ta douleur. Et on te demande de le reconstruire par miséricorde.
de reconstruire le temple par miséricorde. Voilà, quand on fait ça. D'ailleurs, ce que je vous dis là, Béhémet, ça se trouve dans les keynotes du Tikkun Hatzot. Dans le Tikkun Hatzot, il y a 5 keynotes, comment on dit des keynotes, des lamentations, des textes de lamentation. Alors, il y a un texte où c'est comme une discussion entre Hachem et celui qui se lève à Hatzot. Alors, il lui dit, ouais, Hachem, t'as plus de maison, de trucs et tout, c'est terrible et tout. Hachem, il lui répond, mais non, te fais pas de soucis, bientôt je vais reconstruire et tout. Il dit, mais nous, on se sent abandonnés sans toi, on est perdu dans ce monde. Hachem, il dit, mais non, ne te fais pas de soucis, je vois tout, je sais tout, bientôt on va se retrouver. C'est comme ça, c'est une discussion entre les deux, un échange. Peut-être que Bezat Hashem, un jour, on le fera en français. En tout cas, pour le Tikkun Hatzot, ceux qui veulent, vous cherchez dans la bibliothèque de Rav Google, il y est là-bas. Vous cherchez Tikkun Hatzot en français, vous l'avez. Il est. Mais je ne sais pas s'il y a ces keynotes-là, je ne sais pas, je n'ai pas fait attention au texte. Mais il y est dans Google. Donc cette keynote, peut-être qu'on la fera un jour, c'est la dernière. D'abord, il y a les keynotes, qui sont les lamentations mamash, où c'est des complaintes par rapport à toute la destruction, etc. Mais la dernière, c'est un échange. C'est un échange entre la Shrina, celui qui est en train de faire la kina, et chaque chose de plainte que lui dit, alors la Shrina lui répond par des encouragements. Elle lui dit, oh, mais non, bientôt, on va en truc. Elle lui fait savoir qu'elle sait, mais que Bezat Hashem, ça va aller. Comme elle va faire ici, elle. Alors, tout de suite, elle le rattrape. Elle lui dit, mais je comprends que de ne pas manger, c'est quelque chose de très difficile. Je comprends. Je comprends que ce que je t'ai demandé, c'est extrêmement difficile. Je comprends, c'est difficile, je le comprends. Je ne peux pas t'exiger des choses difficiles, c'est difficile. Bifrat beyom acharon, surtout le dernier jour. Azmit gaber yetzera meod, le yetzer il attaque terrible. Le yetzer, tant que tu es loin de la porte, il te laisse plus ou moins bricoler. Il fait quelques croche-pieds de temps en temps et tout. Mais quand tu vas t'approcher de la porte, là il se déchaîne. Il se déchaîne. Et combien de gens, ils n'ont pas pu tenir. Ils n'ont pas pu. Il les a attaqués trop fort. Ils n'ont pas pu. Ils ont été attaqués trop fort. Ils n'ont pas pu. Donc elle le comprend. Elle lui dit, je sais que c'est dur. Ne crois pas. Je sais que c'est difficile. Surtout que l'autre, il t'attaque. Dès qu'il sent que tu vas réussir, il t'attaque. C'est-à-dire que maintenant, elle lui a dit, regarde, je vais te rendre la chose plus facile parce que je comprends que c'était trop difficile pour toi. Donc je vais te donner un examen qui est plus facile que celui d'avant. Donc maintenant, ça, on ne va pas changer. Tu vas choisir un endroit. Et tu vas t'installer là-bas 1 an. Et le dernier jour, tu peux manger même. Il n'y a pas de problème. Rak shelotishan. Une seule chose, ne dors pas. C'est la seule chose que je te demande. Ne dors pas, c'est tout. La seule chose qu'elle lui a demandé. S'il te plaît, please, por favor, afak, ne dors pas. C'est tout. Velo tishtéyaïn. Et ne bois pas du vin. Pour pas que tu dormes, c'est tout. C'est pas que je veux pas que tu boives du vin, c'est que si tu bois du vin, tu vas t'endormir. Donc ne bois pas de vin. C'est-à-dire elle a appuyé sur la chose qui est le plus grand somnifère du monde. Elle a appuyé dessus, elle lui a dit regarde, ne joue pas avec ça. Ne joue pas avec ça parce que tu vas t'endormir. Donc ça, laisse tomber. En fait, l'ordre qu'elle lui a donné là, c'est de ne pas dormir. Mais avant, ce qu'elle lui a donné, c'est-à-dire la fois d'avant, elle lui a dit de jeûner,
et de ne pas dormir. Mais là, elle lui a dit de ne pas dormir et de ne pas boire de vin. C'est-à-dire, elle lui a inversé la chose. C'est-à-dire, elle lui a parlé directement de la chose qui était importante. Avant, elle lui a parlé aussi de la méthode. Elle lui a dit, regarde, le dernier jour, tu ne manges pas. Pourquoi tu ne manges pas? Pour pas que tu t'endormes. Mais elle l'a fixé sur le fait qu'il ne doit pas manger. C'est-à-dire, si tu dis à quelqu'un, voilà, tu ne vas pas manger. Pourquoi tu ne vas pas manger? C'est pour pas que tu dormes. C'est comme si le fait que tu dis pour pas que tu dormes, c'est une explication que tu lui donnes pourquoi il ne faut pas manger. Mais le principal, c'est qu'il ne faut pas manger, d'accord? Là, elle le fait pas comme ça. Elle lui dit, tu ne vas pas dormir. Et maintenant, pourquoi tu ne vas pas boire de vin? C'est pour pas que tu dormes, c'est tout. C'est-à-dire, elle lui a montré le but, elle lui a montré clair. Elle lui a pas parlé du moyen, elle lui a parlé du but directement. Et après, elle lui dit, fais attention à ça, parce que c'est ça qui risque de te détourner du but. Donc, tout ça, ce sont des méthodes qui sont beaucoup plus adaptées, vous voyez. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois c'est quitte ou double. C'est en fait, le rapprochement Hachem, c'est un jeu de quitte ou double. C'est-à-dire que maintenant, quand tu tombes, ou chas v'shalom, tu quittes, ou si tu restes, tu doubles. C'est-à-dire, on te double. Qu'est-ce qu'on te double? On te facilite la chose, beaucoup plus. Beaucoup plus. C'est-à-dire que maintenant, tu es tombé, tu es quand même venu la chercher. Tu t'es endormi, truc et tout, tu as dormi des années, pas grave. Maintenant, tu reviens, ok, viens, on va te la faire plus facile. Examen plus facile, et on va avoir un dialogue beaucoup plus qui va te toucher beaucoup plus. On va s'adresser à toi avec des éléments qui vont toucher ton cœur. On va plus parler on va plus faire du marketing avec toi. On va plus parler de choses business spirituel. On va parler avec le cœur. On va te parler directement de ce qui est en train de se passer. Donc tout ça, ce sont des éléments de révélation, puisque maintenant elle lui révèle que en fait tout dépend du sommeil, c'est tout. Et tout ce que je te dis de faire, en fait, comme il dit Avraham ben Nachman, tout c'est pour pas dormir. Toutes les avérantes, toutes les bêtises que quelqu'un y fait, ça vient du fait qu'il est endormi, c'est tout. C'est-à-dire tout le Yetzer Hara, il veut nous endormir, c'est tout. Tout ce qu'il nous donne, le Yetzer Hara, comme compréhension, comme logique, il veut une seule chose, c'est nous endormir. C'est tout ce qu'il veut. Donc c'est sur ça qu'il faut attaquer. C'est pour ça que Rabbeinu nous parle de Tikkun Chatzot. Pourquoi Rabbeinu l'a mis en avant ça? Les gens, quand ils nous voient, ils voient la yeshiva des cordonniers, ils disent, mais c'est quoi ça? Des gens, ils se lèvent à Chatzot, mais ils ne savent même pas bien étudier. Et voilà, Nachum Schuster, notre cordonnier, il savait à peine lire, très difficilement. Il lisait très difficilement, à peine s'il savait lire. Et pourtant, il se levait tous les soirs à Chatzot. Alors les gens ils disent, mais c'est quoi cette yeshiva de cordonnier? Vous d'abord commencez par le commencement. Après, vous allez apprendre la cordonnerie. La cordonnerie, c'est à la fin. Chatzot et tout, c'est pour les grands tzadikim, pour les élèves du Harizal, mais il dit, mais nous, on doit commencer avec ça. Vous ne comprenez pas que nous, ça, c'est notre biberon, ça. Nous, on se lève à Chatzot, on prend le biberon. Comme elle dit la Gemara. Elle dit, le bébé, il se lève la nuit, il se lève à Chatzot pour prendre à manger de sa maman. Combien il y en a qui ont le mérite d'avoir des bébés à la maison qui les réveillent à Chatzot? Ils ont des réveils gratuits, des petits bébés magnifiques qui les réveillent. C'est extraordinaire. Voilà, les gens ils croient que c'est mioutar, c'est-à-dire ils croient que maintenant, quelqu'un qui se lève à Chatzot, c'est comme le couronnement d'une vie de service divin, de compréhension de la Torah. C'est-à-dire c'est comme la coupe, c'est la coupe qu'on donne de celui qui a réussi aux Jeux Olympiques. On lui donne une coupe en or, etc. Mais Rabbeinu dit non, il dit tu vas commencer avec ça. Pourquoi? Parce que tout c'est fait pour ça. Tout ce que je t'ai dit, tous les 613 mitzvot que je t'ai donnés, c'est pour pas que tu dormes, c'est tout. Toutes les mitzvot, c'est pour que tu te restes réveillé, c'est tout.
Donc maintenant, on va pas la faire à l'envers, on va la faire à l'endroit. Au lieu maintenant de dire fais tout, 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 et à la fin, pour pas que tu dormes, je vais te dire vraiment comment ça se passe. D'abord, tu dors pas. Après, tu dors pas. Et enfin, tu dors pas. D'accord? Maintenant, fais attention. Ce qui va le plus t'endormir, c'est le vin. Donc, éloigne-toi de ça pour que tu restes réveillé. C'est tout. Mais elle lui dit déjà clair, elle lui met les choses dans l'ordre, tu vois. Rabbeinu, il dit ça, il dit que toute la Torah, on peut comprendre des choses extraordinaires dans la Torah. On peut voir tout ce qu'il y a eu, tout ce qu'il va y avoir, tout ce qui se passe est écrit dans la Torah. Mais pourquoi on n'arrive pas à le voir? Parce qu'elle n'est pas écrite dans l'ordre, la Torah. C'est-à-dire, il n'y a pas l'ordre qu'il faut. Elle est en désordre, la Torah. Elle n'est pas écrite dans l'ordre. Ça, c'est pareil. C'est-à-dire que maintenant, Rabbeinu, il vient et tu dis, regarde, on va mettre les choses dans l'ordre. On commence d'abord par ça. D'abord, tu te réveilles. Pourquoi? Parce que tout ce qui est problème, c'est que tu es endormi, c'est tout. C'est ça ton problème. Vous voyez la difficulté que quelqu'un il a de sortir de son sommeil, de sortir du lit. C'est comme s'il il revenait en réincarnation. C'est comme s'il il devait naître maintenant. C'est comme s'il devait s'accoucher lui-même. C'est dur de se lever du lit, c'est dur de sortir du sommeil. C'est tellement agréable le sommeil. Sortir ce geste-là, bien sûr, avec le temps après, ça devient facile, mais avant d'acquérir cette gymnastique, cet automatisme-là, ça prend du temps. Et quand on sort du sommeil, c'est dur, parce qu'en fait, quand tu sors du sommeil, tu sors de toute l'emprise du Yetzirah. C'est fini, il ne peut plus t'attraper. Parce que le Yetzirah, il est fait pour les endormis. Si le Yetzirah, il n'avait pas fait manger Chava et Adam, il n'aurait jamais pu les embrouiller après et faire tout ce qu'il a fait. Tout ce qu'il fait de nous, il n'aurait pas pu le faire. Si Adam Arishon et Chava, ils n'avaient pas mangé, ils auraient fait kidouche sur le fruit et après ils auraient eu un dahat extraordinaire. Et après, quand le Yetzirah, il serait venu lui proposer ses clopinettes, il aurait dit, écoute, on n'a pas de temps à perdre. On a d'autres choses à faire dans notre vie, ça ne nous intéresse pas, parce qu'ils auraient été éveillés, ils auraient une conscience éveillée. Mais il leur a donné d'abord à manger le fruit, et avec ça, ils se sont endormis. Après, il y a eu avec Noach, et Noach, la première chose qu'il a fait, allez, il s'est levé, tout de suite, planter la vigne. Tout de suite, première chose, faut faire couler le Beaujolais. Première chose, en avant. Allez, le Beaujolais nouveau, en avant, la vigne. Et il boit le truc et vas-y. Et ça part en vrille, tout part dans des trucs horribles, des trucs catastrophiques. Vous voyez, c'est ce qu'on dit ici, c'est pas ce que Rabbeinu nous apprend. C'est dans le Sipurim Masiot, il y a toute la Torah. Vous pouvez comprendre tout. Prenez chacune ce que vous savez, un peu de la Torah, de ce que vous savez, beaucoup, un peu ce que vous savez, ou même dans votre vie, tout. Vous avez tout ici. Toute votre vie, elle est ici. Depuis que vous êtes né, que vous savez des choses, vous avez tout qui est raconté sur votre vie ici. C'est juste de faire des connexions, c'est tout. Oui. Mais si vous faites les connexions, vous allez voir que vous allez comprendre toute votre vie, tout ce qui s'est passé avec vous et tout ce qui se passe avec vous. Voilà, Adam Arishon, il a mangé la pomme, Noach, il a planté la vigne. Les deux, ils ont fait des choses qui ont entraîné le sommeil. Le Ikar, c'est ça, c'est le sommeil. Donc Rabbeinu nous apprend, voilà. Va dormir tôt, ne traîne pas la nuit, il n'y a rien à faire quand le soleil se couche, toi aussi va te coucher. Il n'y a pas besoin de rester réveillé. Ok, il y a des besoins, il y a des enfants, il y a des trucs. Ce qu'il y a besoin de faire pour servir ceux de qui tu es responsable, tu le fais. Mais ne traîne pas, toi. Ne commence pas la nuit à faire des trucs, à regarder des films ou à répondre dans les WhatsApp, ou à faire n'importe quoi. Ne fais rien qui n'est pas que tes obligations par rapport à ta famille ou les choses que tu dois faire. Tu fais rien, tu vas dormir, c'est tout. Quand la nuit arrive, il faut aller dormir. Et quand il vient Khatsot, tu te lèves, c'est tout. C'est pas compliqué. Avec ça, tu vas réparer toute ta vie. Tout. Tu vas changer complètement de vie. Tu verras, voilà, ici vous avez des centaines de témoignages. C'est bien d'étudier la nuit. Mais il n'y a aucun problème, c'est très bien d'étudier la nuit.
Le vin, c'est quoi dans le conte? On verra dans les explications, mais le vin, c'est, si vous voulez, le vin, c'est comme de la drogue, c'est-à-dire c'est des choses fortes pour, pour, pour endormir. On peut s'endormir on peut s'endormir d'ennui, on peut se rendormir par des choses qui sont fortes, des choses qui sont au-dessus de notre niveau. Quand les gens ils cherchent à aller trop haut, c'est une forme de sommeil aussi. De vouloir aller trop haut par rapport à mon niveau, c'est en fait un refus de travailler. Celui qui veut travailler, même s'il fait des chaussures à trois coins, il va les faire, c'est tout. Il ne va pas commencer à dire ouais, mais moi, j'ai envie d'être un philosophe, un truc et tout. Voilà, toi, tu peux faire des chaussures à trois coins, alors fais-les. C'est-à-dire, dans le côté du vin, c'est le principe de tous les secrets de la Torah, de vouloir comprendre les choses en profondeur, etc. Mais on verra, Bezat Hashem, je pense que Rabbi Nathan il donne des exemples sur ça, sur le vin, dans les explications. Ce que je vous propose, comme je vous ai dit, que les questions que vous pouvez avoir, c'est-à-dire les choses que je ne vous ai pas expliquées, si j'ai des choses qui viennent, Bessimcha, je vous le dis. Mais si j'ai pas, alors sachez que quand on va rentrer dans une explication sur le compte, alors il y a beaucoup d'explications, et Bezat Hashem, on va faire toutes les explications qu'il y a après, toutes les explications que j'ai, peut-être qu'il y a d'autres. Il y a d'autres que je ne connais pas, mais ici, dans ces fers-là, ils ont mis beaucoup d'explications. Donc tout ça, on va les faire après, Bezat Hashem. Bechen Tachouva, donc elle lui dit la même chose. Tu retournes à choisir un endroit. Teshev Gam Ken Shana, là-bas tu restes un an. Ou Bayom Acharon Tiri Reshal Lechol, Rak Shelo Tishan. Donc tu as le droit de manger, mais ne dors pas. C'est tout. Ne dors pas et ne bois pas de vin pour pas dormir. Kaïkar ou Ashena. Parce que sache que le Ikar, ça se trouve dans le sommeil. D'accord, Rabbeinu, il te dit, tu prends ces mots-là, tu les sors, tu les mets quelque part, tu les colles sur le mur, parce que Aïkar ou Ashena, le principal c'est le sommeil, c'est tout. C'est là où se passe tout. Tout se passe là-dedans, dans le sommeil. Ve'alach ve'asaken. Et donc lui, il a été, et il a fait ce qu'il lui a demandé de faire. Bayom acharon aya olech lesham. Donc le dernier jour, il allait pour la chercher. Il était en route, comme quand il a vu le pommier, c'était en route. Baderer, il était en route pour aller la chercher. Et verra ma'yan holech. Et il a vu une rivière, une source qui coulait. Et verra où chez Bomaïm. Et normalement, il devrait y avoir de l'eau dans cette source-là. Va mar'e admumit. Et maintenant, le marais, il est admoumi, c'est-à-dire ça a une apparence rouge. Ve'areach shel yain. Et ça a l'odeur du vin. Ve'alach ve'ta'am me'amayan. Il a goûté. Ve'nafal ve'yashan miyad kama shanim ad shivim shana. Et tout de suite, il est tombé et s'est endormi jusqu'à 70 ans. Donc aussi, comme dans le premier, il y a quelque chose qui est le plaisir de la vue. Le plaisir de la vue, le plaisir de la curiosité, chercher à comprendre. Chercher à comprendre. Pourquoi tu cherches à comprendre? Tu vois des choses. Ok, tu vois une source. Normalement, une source, c'est de l'eau. Mais là, c'est rouge. Ça a l'odeur du vin. C'est bizarre comme source. Ça excite la curiosité. Pourquoi tu es curieux? Pourquoi tu es curieux? En quoi c'est intéressant? Il y a des gens toute leur vie, ils vont là, viens, on va visiter là-bas, tu vas voir, il y a un truc super. Il y a les chutes du Niagara Falls. Il y a ça, viens, on va visiter là, on va visiter là-bas, on va visiter. Pourquoi tu as besoin de visiter?
Des fois, ça m'est arrivé quand j'étais à Paris et tout, des fois. Voilà, vous voulez pas venir à la Tour Eiffel et tout. J'ai jamais été à la Tour Eiffel. Qu'est-ce que tu veux que je fasse à la Tour Eiffel? Mais c'est super, qu'est-ce que c'est super? Ouais, mais c'est un truc spécial et tout. Spécial de quoi? C'est quoi la Tour Eiffel? J'ai besoin de la Tour Eiffel. J'ai besoin de ça. Toutes ces curiosités-là. C'est des choses qui coûtent cher après. Ne croyez pas que c'est gratuit. Ça endort grave. Ça endort très grave. Toutes ces curiosités. Pourquoi tu es curieux? Occupe-toi de ton affaire à toi. Qu'est-ce que tu as besoin de la Tour Eiffel? Hachem, il t'a mis ça dans ton programme. Qu'il faut que tu sois à la Tour Eiffel une fois dans ta vie. Non. Alors, laisse tomber. Occupe-toi des choses qui sont intéressantes. Va rendre visite à quelqu'un, va parler avec quelqu'un, va réchauffer le cœur de quelqu'un et tout. Ça, c'est intéressant. Tu as du temps. Vas-y. Si tu as du temps, fais du chesed shel emet. Va rendre visite, va voir quelqu'un, va échanger avec quelqu'un. Fais des choses qui rapportent vraiment, qui changent le monde. Mais que tu ailles visiter la Tour Eiffel, c'est pas ça qui va amener le Mashiach. Ça fait pas partie du programme messianique. Donc qu'est-ce qu'il y a besoin de ça? C'est-à-dire que là, il s'est fait attraper par le côté curieux qui s'est éveillé par quelque chose qui n'est pas dans les normes. C'est quelque chose hors norme. Non, mais les normes, c'est quoi? C'est pas la Tour Eiffel. Les normes, c'est un immeuble de 8 étages, 9 étages. Ok, d'accord. Maintenant, si vous allez à Dubaï ou un truc, vous allez voir un immeuble de je sais pas combien d'étages. Wow, et si vous montez là-bas en haut, vous prenez une chambre au 50e étage ou au 80e étage, je sais pas combien d'étages il peut y avoir. Et vous avez une vue là-bas, des trucs, Ok. Qu'est-ce que j'ai besoin de ça? C'est-à-dire qu'une des armes du Sahara, c'est qu'il va nous attraper avec la curiosité. C'est-à-dire que, au lieu maintenant de chercher à développer les éléments qui sont intéressants, les éléments qui font partie du plan éternel, on va se faire attraper par des choses qui sont des choses de ce monde, mais c'est bizarre. Ça réveille la curiosité. Comme c'est bizarre, c'est-à-dire c'est pas le truc habituel, quelque chose de spécial. Comme il a attrapé, ce qu'on voit ici, c'est exactement la même chose qu'il y a quand il attrape la princesse qui va chez le comment il s'appelle, le mercenaire là, le pirate, qu'elle se fait attraper par le pirate. Alors il lui dit, il amène beaucoup de marchandises, tout ça, donc elle entend qu'il y a quelqu'un qui a amené des belles marchandises, tout ça, donc elle lui dit de venir, il dit non, moi je vais chez personne, tu veux, tu viens. Alors elle vient et il la laisse acheter une fois, 2 fois, 3 fois. Après il lui dit, tu sais, j'ai quelque chose d'extraordinaire, si tu viens un jour, je vais te montrer, c'est quelque chose que je montre à personne. C'est quelque chose de vraiment fantastique. Et tu verras, c'est des oiseaux en cristal qui chantent et tout. Et comme ça, après, il lui dit non, mais ça, je peux pas faire rentrer tes soldats avec toi parce que c'est quelque chose que je montre à personne, etc. Et il l'a fait rentrer. Et en fait, qu'est-ce que quoi? C'est des oiseaux en cristal, un truc. Et il y avait un bonhomme qui était caché derrière, qui chantait. Un truc complètement bidon. Il n'y a vraiment rien de spécial. Vraiment rien de spécial. Mais tous ces trucs-là extraordinaires que vous voyez, et là, après, qu'est-ce qu'il fait? Il l'attrape tout simplement, il met un sac sur sa tête, et il l'attrape, c'est tout, il la kidnappe. Maintenant, tous ces trucs-là au cinéma, tous les effets cinématographiques, tous les effets imaginaires qu'il peut y avoir dans le cinéma, tous ces gens-là qui sont tous ces personnages-là qui sont des gens très forts, qui font des choses qui sont hors normes. Tout ce que vous voyez dans le cinéma, qui n'est pas les normes de la vie, tout ça, c'est fait pour endormir les gens. C'est-à-dire que ça a un effet que ça endort la personne.
Ça l'endort. Ça, si tu veux, ça a quelque chose, l'effet que ça a, et vous allez voir que chacune, elle sait très bien ce que ça veut dire, c'est que ça enlève le goût de la réalité. Tu vois. Il y a une réalité de la vie, une simplicité de la vie. Il y a des choses simples dans les rapports humains, dans la nourriture, dans l'habillement, dans la musique, dans la promenade. Il y a des choses qui sont simples. Maintenant, ces effets-là, cinématographiques, tous ces trucs qui sont pour créer de la curiosité chez les gens, en fait, ça enlève le goût de la simplicité. Ça enlève complètement le goût de la simplicité. Après, quand quelqu'un il vit quelque chose de simple, il a l'impression qu'il vit quelque chose de nul. Alors que dans cette simplicité-là du cordonnier, il se trouve toutes les choses les plus merveilleuses qui est dans le monde. Mais leur apparence, elle est dans la simplicité. La connexion se fait par la simplicité. Alors tout ce monde-là de Hollywood et tous ces effets cinématographiques et tous ces genres de bagarres où quelqu'un il se bat avec 20 personnes et il arrive à gagner tout le monde et trucs et tout ça, tout le monde quand ils voient ça, ils savent que c'est faux, ils savent que c'est pas vrai. Mais ça suffit pas de savoir que c'est faux. Ça crée un effet ou d'étonnement, d'émerveillement devant des choses qui sont hors normes. Et l'effet l'effet, c'est-à-dire voulu par cet émerveillement, c'est d'endormir la personne. Comment elle s'endort? Elle n'arrive plus à avoir d'une vie simple. Elle n'arrive plus à avoir des choses simples. C'est-à-dire, quand elle fait des choses simples, elle s'ennuie. Elle a l'impression que c'est nul. Pourquoi? Parce qu'elle a vu un film de quelqu'un qui saute du 5e étage, il s'envole, et l'autre il fait ça, et l'autre il s'est battu avec l'autre, et l'autre il a fait ça, et l'autre il avait une super voiture comme ça, qui devient un avion, après elle redevient une voiture, elle devient un bateau. Mais tous ces trucs-là, dans la vie simple, ça n'existe pas. Donc maintenant, on lui a tiré son attention, sa curiosité, et avec ça on l'a endormi. Qu'est-ce que veut dire on l'a endormi? On lui a fait perdre le goût de la vie, des choses simples. Après, les gens, ils arrivent à se marier, ils arrivent à s'occuper de leurs enfants, ils arrivent à travailler normalement. Ça y est, ils sont complètement détruits par ça. C'est-à-dire, ils n'arrivent plus à accrocher avec la vie simple. Il leur faut eux aussi des choses extraordinaires, hors normes, et comme la plupart des gens, ils n'y arrivent jamais à ça, dans leur vie, d'avoir des vies hors normes. Il n'y en a pas beaucoup de gens sur Terre qui ont des vies hors normes. Et c'est pas le but de toute façon. Alors les gens, ils sont tristes, ils rentrent dans des dépressions, ils sont pas bien du tout. Parce qu'on leur a fait montrer d'autres qui sont du ribouille or. C'est du ribouille or. Voilà, vous demandiez tout à l'heure, c'est quoi le vin? C'est ça le vin. Le vin, c'est ça. Le vin, ça veut dire ces choses-là qui sont pas vraies. Ils sont pas vrais. Un homme normal, il se bat pas avec 20 personnes et il gagne. Et il les met tous par terre. C'est pas vrai. Un homme normal, il saute pas du 5e étage et il arrive en bas en rigolant et truc. C'est pas vrai. Un homme normal, il saute du 5e étage, il est mort, c'est tout. Ça, c'est un truc normal. C'est-à-dire qu'il y a des... Et eux, ils vont tout avec des appareils incroyables et des caméras partout, qu'ils arrivent à voir ce qui se passe dans le truc et ça. Tous ces trucs-là, c'est du vin. C'est-à-dire ça saoule la personne. Ça lui tourne la tête et ça l'endort par rapport au tahlit. Après, quand vous lui présentez des choses simples, il n'arrive pas à les faire, c'est trop simple. Bezat Hashem, on finit chez Rabbeinu. Mais dans quel état, après, quand on arrive chez Rabbeinu, sauf, il va arriver, il va la trouver. Mais regardez le pauvre, la souffrance qu'il va avoir après avoir bu du vin, il va dormir 70 ans, c'est-à-dire il va perdre complètement tous les rapports avec les facettes de la Torah. C'est-à-dire il n'a plus de rapport, il est tellement endormi qu'il n'y a aucune facette de la Torah, des 70 facettes de la Torah qui va lui parler. C'est-à-dire il n'arrive plus. Parce que c'est normal, il a perdu complètement le langage normal. Il est dans un langage hollywoodien. Il vit dans un langage hollywoodien. Tu vois quelqu'un marcher dans la rue, tu as l'impression que... Mais dans sa tête, il est hollywoodien, il est pas normal.
Donc sa vie, c'est des projections de films. Alors il adore tel artiste ou tel truc ou tel comédien et truc. Et voilà, il vit dans la peau de ce comédien et il se prend un petit peu pour lui, etc. Il est complètement endormi, le bonhomme. Il est complètement out. Il est sorti de la vie complètement. Maintenant, il est tombé des 70 facettes de la Torah. Comment on va le ramener? C'est pour ça que Rabbeinu a raconté les contes. Comme Rabbi Nathan nous l'a dit, c'est pour nous réveiller de celui qui est tombé des 70 facettes de la Torah. C'est-à-dire, il a dormi 70 ans. Alors, toutes ces choses-là hors normes qui se passent, qui sont des choses extraordinaires par rapport à la vie normale, avec beaucoup de violence, beaucoup de cruauté, beaucoup de trucs, beaucoup d'émotions. Toutes ces choses-là, en fait, ça détruit le système normal de l'individu. Après, quand tu veux avoir un rapport avec Hachem, des choses simples, tu n'arrives pas à connecter. Parce que tu t'es habitué à voir que des choses qui sont extravagantes, des choses qui dépassent complètement la simplicité. Donc, tu n'arrives plus. Quand tu fais quelque chose de simple, tu as l'impression d'être un nul. Parce que c'est simple. Tu fais des chaussures à 3 coins. Comment tu vas être heureux en faisant des chaussures à 3 coins? Si tu vois des trucs, des Netflix toute la journée, tu peux pas être heureux. Non, parce que ça n'existe pas dans Netflix, des chaussures à 3 coins. Il n'y a pas de cordonnier là-bas. Il n'y a que des stars, il n'y a que des Superman, il n'y a que des super, que des trucs qui sont super. Et la vie simple, qu'est-ce qu'on fait? Et après, tu finis au supermarché aussi. Tu as le supermarché, tu as les super trucs, tu as le super ça, tu as le super... Mais le Ben Adam simple, l'homme simple, le cordonnier, où il est? Donc c'est pour ça que Rabbi nous a raconté les contes, pour nous réveiller de ce sommeil-là. Donc voilà, Bezrat Hashem. On a pris la dose du médicament et il fait son effet tous les jours, tranquille, Bezrat Hashem. Voilà, on avance. Oui. Et puis oui, pour le Besançon, Israël, Yitzhak Ben Fortuné. Que des bonnes nouvelles pour tout le monde, Bezrat Hashem. Que des bonnes nouvelles. Et remercier Hashem qu'il a envoyé un tzaddik comme Rabbeinu pour ouvrir une yeshiva de cordonnier et qui nous a fait rentrer, qui nous a amenés dedans, nous a mis dans le sac. Ça, c'est une merveille. C'est vraiment une merveille que Bezrat Hashem il donne le mérite au monde entier de pouvoir vivre ça. Merci pour les prières que vous avez faites, que ça marche bien Internet, parce que là, ce soir, on a eu vraiment de l'intervention divine. Bon, Hashem, tranquille. Oui, bien sûr, c'est trop court, Fabienne, ouais, mais qu'est-ce que vous voulez? Il faut continuer. Des bonnes nouvelles pour Rachel Batrut. Voilà, Hachem, on se retrouve demain donc à 15h pour le cours et voilà, au prochain Chatzot, les amis. Chaque cours, c'est une dose de médicaments pour l'âme et ensuite ça va se diffuser, ça va éclairer autour de nous, Bezrat Hashem. Voilà les amis, que des bonnes nouvelles. Merci pour tous ceux qui nous soutiennent et qui nous aident dans le grand projet de la cordonnerie. C'est un très très grand projet, ça va toucher l'humanité entière. Le grand projet de la cordonnerie. Quel est mon souhait, vous demandez? Quel est mon souhait? Mon souhait, c'est que tout le monde puisse connaître Rabbi Nachman de manière à se brancher sur Hachem et que le monde ait sa réparation, qu'on soit tous joyeux, comme Hachem il attend de nous. C'est ça mon souhait. En attendant, on travaille pour y arriver. Merci les amis, merci à vous, merci pour tout. On avance, voilà. On avance, Baruch Hashem. Tous ceux qui aident pour le Mishkan, pour la Yeshiva des cordonniers, pour tout. On avance, ensemble. Amen. Ensemble, on peut faire des très très grandes choses. C'est très très fort.
ואני ספילוסי לך אשר לך אשר ואני ספילוסי לך אשר לך אשר אוי